Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mot Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 20 novembre. C'est un choc, c'est une surprise. Les négociations en Allemagne ont échoué. Vous savez que la deadline, c'était hier soir. Angela Merkel a donc fait une allocution, une apparition télévisée dans laquelle elle a dit voilà, les négociations ont abouti. On rentre dans une phase extrêmement difficile. Il semble que ce soit sur le sujet de l'immigration que les négociations aient achoppé avec les libéraux qui ont claqué la porte. Donc il n'y aura pas pour l'instant d'alliance entre le parti d'Angela Merkel, les libéraux et les écologistes. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, Angela Merkel va parler au président de la République. Alors quelles sont les alternatives? Soit un gouvernement minoritaire, par exemple le parti d'Angela Merkel avec les libéraux, le parti d'Angela Merkel avec les écologistes, soit une alliance, mais qui est peu probable, comme celle qu'on avait auparavant, c'est-à-dire avec le centre-gauche, le SPD, soit ce qui semble probable à l'heure où on parle, de nouvelles élections anticipées. Mais si nouvelles élections anticipées, Angela Merkel ne serait pas prête à les mener, ça voudrait dire peut-être qu'Angela Merkel ne sera plus au pouvoir dans quelques semaines, ce qui est quand même un choc majeur. Et on rentre en zone d'agitation pour l'Europe. Une bonne nouvelle, selon les Échos, le gouvernement a compris que nous avons un problème majeur de compétitivité extérieure, il n'y a qu'à regarder le déficit commercial, a compris que pour travailler sur la compétitivité, il fallait être plus compétitif en termes de coût du travail et donc baisser les charges, donc envisagerait de nouvelles baisses de charges sociales. Du côté des marchés émergents, ça s'agite beaucoup de pression depuis le congrès du Parti communiste, depuis les mauvaises nouvelles qui viennent de Chine, à savoir le ralentissement de l'économie, la hausse des taux d'intérêt, et du coup ça s'agite. Pour vous donner une illustration de cette agitation, les monnaies émergentes ont flambé ce début d'année jusqu'à septembre de 9%, elles ont chuté de 5% depuis, puisqu'on parle de pays émergents, on parle du Zimbabwe, on s'attendait à ce qu'il annonce sa démission hier. Eh bien, Mugabe n'a toujours pas démissionné, malgré le fait qu'il se soit fait éjecter par son propre parti de la direction du parti. Enfin, intéressant, une étude dans les Échos sur ce que vont faire les Français cette année pour Noël. Eh bien, ils s'apprêtent à dépenser 600 € en moyenne, 593 exactement, une grosse moitié pour des cadeaux, le reste pour le menu des réveillons. Pour tous leurs achats, en grande majorité, ils vont d'abord regarder sur Amazon, qui est devenu une sorte de Google, avant de faire leurs achats en ligne ou leurs achats offline. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de regarder C'est votre argent en replay.